إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et sœurs Iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec la première explication de mon hadith concernant Iman. Alors, hadith numéro 3 qui Cheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullah ta'ala, il finit amené dans sa livre là, quand il finit rassembler un hadith qui cause concernant Iman. Alors, c'est un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, il dit إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد. Les dire quand délégation de Abdul Qais qui vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui ça qui ban ça ou bien qui délégation ça. قالوا ربيعة. Alors bana fin dire ça c'est les tribus de Rabi'a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li fin dire marhaban bil qawmi aw bil wafdi ghayra khazaya wala nadama. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire bienvenue au sa groupe de monde là ou bien aux délégations là qui ni pour subir humiliation et ni pour regretter. Faqalu ya Rasulallah. Alors banna bal qui fin de sa délégation là fin dire au Rasulullah إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. Nous pas capables venir vers vous excepté dans les mois des haram, c'est-à-dire dans les mois des sacrés. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. Parce que entre nous et vous et nos saban kuffar des Mudar. C'est-à-dire sa tribu là, c'est-à-dire Rabi'a, il trouve c'est-à-dire après Mudar. C'est-à-dire Mudar trouve au milieu sa tribu là et Makkah. Alors je peux dire, je ne suis pas capable de venir contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à cause de sa tribu là au milieu des autres. Ensuite je dis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةِ. Alors maintenant fin dire, donne-nous une petite chose qui passe ça, nous pourrons dans Jannat et nous pourrons informer qui ne quitte pas derrière nous. C'est-à-dire nous, le peuple qui reste pas derrière, pas venir ensemble avec nous. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ensuite il dit wa sa'aluhu 'an al-ashriba. Maintenant fin demande concernant la boisson, c'est-à-dire qui ban la boisson qui halal ou bien qui haram. Alors Abdullah bin Abbas il dit fa amarahum bi arba'in wa nahahum 'an arba'in. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne quatre choses et fin empêche quatre petites choses. Les dire amarahum bil iman billahi wahdahu. Les fin ordonne balna pour qu'ils aient un iman lo Allah unique. قال ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit atadruna mal iman billahi wahdahu. Est-ce qu'ils connaissent qui veut dire amen iman lo Allah unique? قالوا الله ورسوله أعلم. Balna fin dit Allah et son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus connu. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
Alors, qui veut dire amen iman d'Allah, c'est les témoignages de la ilaha illallah, qui paie là aucun vrai ilah, puis la personne qui mérite une vraie adoration, excepté Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Wa iqam as-salah, accomplir salat, wa ita zakat, donne zakat, wa siyam Ramadan, et garde rosa Ramadan, wa an tu'tu min al-maghnam al-khumusa, et pour qu'ils se donnent un cinquième des 8 à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un chef d'État, pour qu'il ait fait la portage. Wa nahahum an arba'in, les finances empêchent de 4 petites choses, les finances empêchent de ad-dubba, wad-dabba, wal-hayntam, wal-naqir, wal-muzaffat. Alors tout ça là, c'est la boisson qui pas gain droit. Différentes formes de la boisson qui pas gain droit. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi jazut, ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Le jamais Maurice et un fomban qui peut dire. Alors ça c'est hadith. Et ce qui est plus important dans ce hadith en relation de nos explications, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi jazut, mon PO de nous autres parmi iman, lo Allah subhanahu wa ta'ala unique. Alors explication de ce hadith, alors c'est dire que iman liena une signification côté sharia. Liena une signification côté sharia. C'est-à-dire, basalo, din Allah subhanahu wa ta'ala, l'ili fin ouli. Iman et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, équipé n'a aucune possibilité pour qu'il nous connaisse, excepté à travers le Coran et Sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh lui dit, sans aucun doute, Banna, c'est-à-dire sa délégation qui finit contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je connais qui veut dire iman côté langage. Parce que c'était un arabe. Et iman, c'était un mot arabe. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin demande, est-ce qu'ils se connaissent qui veut dire iman? Qui veut dire amen iman ou Allah subhanahu wa ta'ala unique? Qui fait abanna fin dire que Allah et son Rasul connaissent. Malgré que les mots iman se connaissent qui veut dire dans la langue arabe. Parce que banna, c'est-à-dire ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, tu comprends qui c'est pas le langage arabe qui définit ce terme là. Malgré ban mot là c'est ban mot arabe, ban là tu connais qui d'un côté sharia, c'est-à-dire d'après la loi Allah subhanahu wa ta'ala, ça terme là, ça mot là il a une autre définition. Alors pour ça qui ban là petit, je pas fini de donner réponse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, signification de iman côté langage. Parce que je connais que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut poser cette question-là, peut enseigner qui définit son iman côté sharia. Quand peut dire amen iman, Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire ça? Amen iman, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à cause de ça, qui banna, comme Cheikh dit, banna connaît définition langage arabe, définition iman côté langue, mais c'est pas langue qui définit ban terme qui est dans sharia. Alors ça est important. Pour montrer nous, ce qui est l'iman, c'est nous besoin comprendre nos dînes, d'après le Coran et Sunna, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment salaf, c'est-à-dire sahaba, tabi'in, fin comprendre. C'est ça, dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Un dimon, il n'est pas qu'à venir dire, si par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on vient dans le Coran, il explique un mot par telle quelque chose. On vient dans Sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin explique un terme par telle quelque chose. On vient ban sahaba, je peux dire que tel mot de Coran veut dire telle quelque chose, ou bien tel mot de hadith veut dire telle quelque chose, et nous pas qu'à venir nous dire non, mais dans la langue arabe, ce mot-là veut dire telle quelque chose, mais c'est moi qui ai raison. Parce que mon langage arabe, mais dans le langage arabe, ce mot-là a sans signification. Alors c'est pas comme ça que nous comprenons Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous obligés à retourner vers Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour que nous comprenions ça ban terme. Et comme ça même, nous pas comprendre ça d'après nous l'esprit. Nous pas comprendre Coran et Hadith par nous l'esprit. On vient par goût. Ça comment ban soufi, Zofin ça, des autres, je ne pas tel goûter ça fait. On vient comment nous dire côté là, mais nous obligés comme ça côté sharia. Pour ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Ash-Shura, verset 52,
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et comme ça même, nous fin révèle à toi un ruh depuis nous. C'est-à-dire peut faire référence au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman. Tu pas te connais qui veut al-kitab, les livres, et ni iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Mais nous faisons ça avec une lumière par laquelle nous guide celui qui nous envie parmi nos bonnes serviteurs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu pas te connais qui veut dire les livres et iman, c'est-à-dire sur la réalité, sur le détail, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous révèle ça à lui. Et c'est à travers révélation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin kon ça. Et parmi les points importants, c'est dans ce hadith, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui donne une définition iman. Et dans ce hadith, contrairement à hadith précédent qui nous apprend, hadith Jibril, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ici lui donne une explication iman par une action qui est visible, c'est-à-dire par une action qui nous met en pratique, comme par exemple accomplir salat. Et dans le hadith Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait tafsir iman par conception, c'est-à-dire ce qui nous faisait croire là-dedans. Et ça, comme les ulama fin expliquer, normalement, qu'il y soit les mots, il y a une différence entre islam et iman. Il y a doute qu'il y a une différence entre islam et iman. Islam, normalement, il fait référence à une action qui est apparente, namaz, rosa, zakat, hajj. Et l'islam, l'iman, c'est lui faire référence à ce qui nous croit là-dedans. Un dimoun fait nous trouver à cause ça nous dit visible. Invisible, qu'un dimoun soit iman ou Allah, qui y croit, qui soit conception ou Allah, ça nous pas connu. Parce qu'il y trouve à l'intérieur de lui-même, nous pas témoin ça. Mais ben, on a dit ça, deux mots-là, quand je mentionnais ensemble, pareil comme le hadith, Jibril, alors, islam, il y a une signification, et iman, il y a une autre signification. Mais quand un seul entre les deux est mentionné dans n'importe quel Coran qui hadith, alors il englobe tous les deux significations. Il englobe tous les deux significations. Et ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire mention, iman, pas une action qui est visible, ça c'est un parmi les preuves qui les ulama font servir pour montrer que les actions font partie de l'iman. Pas comme certains parmi les sectes égarés, je finis dire que l'iman c'est seulement ce qui nous croit avec nous les cœurs. Une fois nous avons l'iman, la même qui nous a sa conception qui n'a dit mon dire, une fois nous avons taqwa, une fois nous avons l'iman. Malgré qu'il ne peut pas faire aucun namaz, malgré qu'il peut faire tout ce qualité péché, il dit une fois nous avons l'iman. C'est-à-dire moi un bon musulman, nous avons l'iman dans mon cœur. Alors ça c'est une preuve, parmi les preuves pour montrer que l'iman, actions qui font partie de l'iman, et quand nous désapprendre l'iman augmenter et l'iman les diminuer. Ensuite, Cheikh Lifin amène différents profits qui est dans ce hadith. Différents profits qui est dans ce hadith. Et avant, Cheikh les causes concernant comment ça va, sahaba là, les désirs, les grands désirs pour qu'ils apprennent din Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'ils apprennent din Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça même, je fin déranger pour qu'ils viennent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça montre cette dévotion pour qu'ils apprennent din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors parmi les profits, nous prenons un point comme un cheikh finalement. Alors premier parmi ces profits, c'est un grand hadith qui a beaucoup et beaucoup de profits par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de leçons pour nous là. Alors premier, Cheikh Lydia les recommandé pour qu'il nous demande nouvelles des délégués et autres pays. C'est-à-dire qu'un diamant fin vers nous, c'est un bon adab pour qu'il nous demande ce nouvelles et nouvelles des diamants dans ce endroit. Et c'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Et deuxième, Lydia les recommandé pour accueillir balna et mettre à l'aise. À cause ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment nous pas prendre c'est les fins demande dua pour ban, les fins demande dua pour ban. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a qu'à ban, quand il ban comme ça, marhaban bil wafdi.
les dire bienvenue à sa délégation-là. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam font demande dua pour eux. Font demande dua pour eux. Ghaira khazaya wala nadam. Un peuple qui ni pour regretter ni pour subir déshonneur et humiliation. Et qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, qui fait les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin dire, ni eux pour subir déshonneur et humiliation, parce qu'ils banna fin bin pour prendre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, troisième parmi les profits qui nous gagnent dans ce hadith, comme un cher dit, c'est lui qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les faire ses efforts pour qu'il y apprenne Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il cherche la vérité et qu'il suive la vérité. Il n'est pas pour subir aucun déshonneur, là, sa dunya là, et d'akhirat, et il n'est pas pour regretter ça. Et nous faisons dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi sa bande. Qui gagne sa bonne nouvelle là avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors les prophètes qui appellent Dieu comme ça, bienvenue de sa délégation, qui ni pour regretter, ni pour subir aucun déshonneur, c'est pas à cause de délégation là ça. C'est pas à cause de délégation là lui-même. Oui, délégation là, les prophètes ils demandent pour eux. Pour qu'ils ne soient pas subir aucun déshonneur, pour qu'ils ne soient pas regrettés. Mais pour quelle raison? Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam font dire ça, c'est à cause qu'ils ont fait déranger, ils peuvent faire des efforts pour qu'ils apprennent la vérité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils ont pratiqué eux-mêmes et ils ont invité les gens vers ça. Alors n'importe qui ça, qui prend sa chemin-là, les rentre dans sa dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait demander pour Banna. Parmi les profits encore, Cheikh dit qu'il est permissible pour flatter une personne devant lui si ça pas représente un danger pour lui. Alors normalement, il y a un hadith quand nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il finit en paix pour flatter un djimoun devant lui-même. Parce qu'il est capable d'une fitna pour lui. Il est capable d'une fitna pour lui, c'est-à-dire au lieu qu'il continue à faire son action sincèrement pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, il y a la possibilité que sa flatterie-là commence à influencer. Il commence à faire son action pour montrer, il s'est dit, Djimoun pour qu'il gagne sa compliment-là en retour. Alors, si nous connaissons un Djimoun, il peut tomber dans sa pièce-là. Quand nous pouvons flatter devant lui, nous pouvons abstenir pour flatter. Mais si un Djimoun nous connaît, qui ne sait pas prendre aucun effet sur lui, nous sommes capables de flatter devant lui-même. Et si ça n'a pas un danger pour lui, et ça incite les autres pour faire ça. Et c'est ça que les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les films faire quand ils finissent à Banna, Ghaira khazaya wala nadam. C'est-à-dire qu'ils font flatter parce qu'ils ont pour faire une bonne action, ils disent ni eux pour subir des honneurs et ni eux pour regretter. Parmi les profits encore, c'est parmi les premières délégations de l'islam qui finissent déranger, qui viennent contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour prendre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est une délégation bénie qui fait parce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam demande dua pour Banna. Parmi les profits qui cherchent le phénomène de ce hadith, les dieux la guidance trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance se trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Cheikh fin de dire ça profit là? Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui a envie, l'égard celui qui lui a envie. Alors, sa tribu là, sa délégation là, fait une contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, délégation Abdul Qais. Et maintenant, je dis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne sommes pas capables de venir excepté maintenant. C'est-à-dire, avant ça, nous ne sommes pas capables de venir parce qu'il a nous dans les mois sacrés. Et mois sacrés, même Mouchrik, Makkah, Arabe, je type respect ça mois là. C'est-à-dire, je ne pas typer la guerre pendant ça mois sacré là. Un mois que je considère comme sacré, je ne pas la guerre pendant ça mois. Alors, je profite de cette occasion là, parce qu'entre Zod et Makkah, c'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était l'endroit qui appelle Mudar. Alors, ça, l'endroit là, ban kuffar, je suis piatak ban timon qui se piatak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, en dehors, moi sacré, je ne suis pas capable de venir contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ban kuffar, Mudar, pas taxe. Mais,
mois sacré, je connais que c'est un kufara, pas tant que je profite de l'occasion-là pour qu'ils aient côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils apprennent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et ça, montrez-nous aussi, comment ça va un kufar là, je ne suis pas si content. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas si content de l'islam. Pas parce qu'il est prophète, il y a un mauvais timon, mais à cause d'avoir qu'il est prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis amené. Et même pas de Moussik Marka, je dis d'abord l'entrée des Marka. Je dis d'abord l'entrée des Marka, c'est-à-dire au commencement d'abord l'entrée Marka, et avant qu'il y ait un timon, rentre dans Marka, je dis peux finir avec ça ban timon là contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fais attention, il y a un fou dans Marka, il y a un sorcier dans Marka, pas besoin d'écouter. Et ça, puis la doute finit dans les faits, au certain ban timon, je ne pas fin même donner la peine pour qu'ils écoutent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais parmi les sahaba, alhamdulillah, je ne sais plus d'intelligence. C'est-à-dire, je tiens encore kafir. Je ne dis non. Qui fait nous écouter bana? Laisse-moi le guitar écoute. Qui va n'a pas dire? Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire? Et une fois que je finis écouter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans certains hadiths, je finis accepter l'islam. Alors ça montre nous le fait que tous les temps qui dans fausseté, c'est un pour eux principe travail ça. C'est farouche démon depuis ban qui ont la vérité. Pareil comment je fais farouche ban démon depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pensez ban tribu qui trouve dans les alentours des Makkah qui attaque ban démon qui peut rejoindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui sa délégation là fin paix pour rejoindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comment nous apprendre dans l'entrée des Makkah, c'est un ban démon qui est présent. Comment un étranger rentré, je finis à avertir ça étranger-là depuis le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui a envie. Malgré ça, comment nous l'apprendre, et non, malgré qu'il est averti, finalement, il s'est sur l'intelligence, il a l'écouté et il a la guidance. Et malgré qu'il tient difficulté, mais c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin ou les guide, Allah subhanahu wa ta'ala fin guide. Alors, sa délégation, Abdou Qais là, cher dire, c'est une délégation qui les trouve plus loin à Makkah. Et Moudar, je habite plus près à Makkah. Parce que la délégation Abdou Qais et Makkah et na Moudar. Nous disons logiquement, qui s'en a, qui est plus capable de gagner la guidance. Ban qui prêt avec Makkah. Parce que ban qui prêt avec Makkah, je peux gagner information concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus qui ban qui loin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme Cheikh peut dire, il guide celui qui a envie. Allah il guide celui qui est plus loin, et il néglige celui qui est plus près. Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui est plus loin, et il néglige ban qui vit ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Makkah. Et comme ça même, nous trouvons ça dans les habitants de Madina au commencement de l'islam. Les habitants de Makkah repoussent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les habitants de Taïf poussent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils blessent lui. Les habitants de Madina, il y a une distance. Les habitants de Makkah, la majorité des habitants de Makkah résident d'abord Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les habitants de Taïf, malgré les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils ont enlevé eux et se prient à Makkah. À l'époque-là, Allah subhanahu wa ta'ala pas un guide seul. Qui s'en a qu'Allah subhanahu wa ta'ala un guide plus, man habitant Madina. Malgré je suis plus loin avec Makkah. Alors ça, montrez-nous comment Cheikh peut dire Allah subhanahu wa ta'ala il guide, c'est lui qui a envie, et dit gars, c'est lui qui a envie. Et basant là, Cheikh lui dit, il ne faudrait pas nous faire fakhar. Nous montrer nous fiers de nous l'endroit qui nous habitait. De nous l'endroit qui nous habitait. Et la même Cheikh lui dit, parfois, et pas, mais ça c'est une réalité ça. Nous dire, qui côté ban musulman, supposé peut pratique jodine plus bien. Nous dire dans le pays musulman. Surtout, à Makkah, à Madina, même à Stella. Mais quand nous regardons la réalité, combien parmi les gens qui vivent dans Makkah, dans Madina, sont beaucoup négligents concernant Allah subhanahu wa ta'ala.
Et nous trouvons certains musulmans qui trouvent dans un pays kafir, malgré toutes ces qualités et difficultés, ils pratiquent l'islam plus bien, qui s'abannent, qui ont toute facilité pour qu'ils pratiquent din Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne comprend pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide celui qui a envie et il égare celui qui a envie. Et nous, nous visons faire des efforts, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas à cause qu'il nous est mauricien, nous ne pouvons pas vivre dans un pays musulman qui nous pas pour capable de pratiquer nos dîmes. Non, Allah il guide celui qui a envie, il égare celui qui a envie. Demande Allah hidayah. Demande Allah hidayah. Et dans Maurice même, n'importe quel endroit que nous vivons, nous sommes capables d'être meilleurs musulmans. Pas veut dire, quand nous vivons dans un endroit qui nous entoure par des musulmans, nous obligés d'être meilleurs musulmans qui un musulman qui peut vivre dans l'endroit qui presque pas dans le même musulman. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas nous l'endroit qui fait nous être meilleurs musulmans, mais c'est nous iman, c'est nous faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui dit. Allah subhanahu wa ta'ala égare. Il est capable d'égarer un musulman qui vit parmi les musulmans et il guide un musulman qui vit dans une place qui presque pas dans aucun musulman. Et ça, c'est une réalité qui nous témoigne, ça, mon frère et ma soeur. Parfois, on trouve un musulman, il vit à côté avec un masjid, les voisins un masjid, il est allergique avec le masjid. Et on trouve un autre musulman, il vit dans un endroit, on met dans une place qui paye dans le masjid, tous les jours, les déranger. Tous les jours, les déranger. Grand matin, tout namaz, il y a fait namaz dans un masjid, Marie masjid là, il trouve en Dieu sur l'endroit, masjid là, loin des sur la case. Et nous trouvons l'autre, les voisins avec masjid, c'est moi qui pas fait namaz dans masjid. Il pas fait namaz même. Allah guide celui qui a envie. Allah égare celui qui a envie. Oh Allah, guide-nous et protège-nous contre les gars. C'est vraiment un grand profit de ce hadith. Un grand profit de ce hadith qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup et beaucoup de dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous. Parmi les profits de ce hadith, c'est bon l'intention qu'on pose question. C'est-à-dire quand nous peut poser question, c'est nous avons bon l'intention. Alors comment? Parce que dans sa délégation là, je viens avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis, c'est-à-dire nous avons un empêchement. Nous sommes capables de venir, nous venir, informer-nous d'une petite chose, une simple, générale, qui, pour passer, nous pourrons rentrer dans le Jannat et nous pourrons informer qui peut dire. Alors, avec qui l'intention nous cherche la connaissance, ma chère, peut-être nous avons une bonne intention quand nous pose question, quand nous pouvons apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Qui l'intention? Basant sur sa parole-là, il a dit l'intention. Pour nous rentrer dans le Jannat, c'est-à-dire pour nous-mêmes. Ça, c'est notre première intention. Pour qu'ils nous sauvent nous-mêmes contre différents faits. Nous apprendre pour qu'ils nous mettent en pratique, nous, en premier. Et deuxième, pour qu'ils nous fassent dawa avec les autres. À cause de ça, pour qu'ils nous informent qui peut dire. Avec des intentions, je ne pose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa question. Pour qu'ils soient même sur le Jannat, comment? Pour mettre ça en pratique. Les autres qui besoin mettre ça en pratique. Alors ça, c'est le premier effort que nous avons fait à Banser, qui est l'iman, quand nous pouvons venir apprendre. Din Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut faire une faveur. Nous pas comment les autres. Alhamdulillah, qui nous pas comprendre l'importance, la connaissance, qui nous pas peut faire des efforts pour qu'ils nous viennent apprendre, mais nous pouvons venir apprendre. Nous pouvons écouter, nous pouvons apprendre. Qui nous peut faire avec sa bonne connaissance, qui nous peut acquérir là, c'est nos besoins mettre en pratique. Quand nous pouvons pratiquer, qu'il y a là, pour sauver nous contre différents faits, pour mettre tout d'adjan, il faut que nous pratiquer. Mais si nous pouvons venir ici pour nous apprendre, pour qu'ils nous gagnent beaucoup de connaissances, pour nous montrer tout le monde qu'il y a beaucoup de connaissances, pour qu'ils nous soient capables de discuter avec tout le monde, tout ça là va profiter. Il faut que nous mettre en pratique, nous en premier. Et deuxième, nous faire dawa avec ça. Pour ça, M. Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit, avec dès l'intention, nous cherchons sa connaissance pour enlever l'ignorance depuis nous-mêmes et les autres. C'est pour nous faire dawa. Et selon nos capacités. Selon nos capacités, nous faisons dawa avec ce qui nous bat, avec ce qui nous peut apprendre. Quantité qui nous capables avec nos familles, avec nos bons enfants, et aujourd'hui, alhamdulillah, qui empêche nous, c'est que nous écoutons là, pour nous résumer, et ça va hadith, cette explication, et déjà envoyer les autres. Qui ça empêche nous pour que nous cherchions ça avec nos contacts qui nous sont là?
avec l'intention, mon gars, sa connaissance, ça, je mettre en pratique, et je peux informer ça, ben, les autres démons qui ne peuvent pas gagner sa connaissance. Et à travers nous, si un démon qui gagne la guidance, nous connaissons qui considère récompense, et là, et là. Alors, on n'a pas pris nous-mêmes des bonnes actions. On n'a pas pris nous-mêmes des bonnes actions. Tant capable, connaissance. Ce n'est pas toutes les choses qui nous gagnent, nous propasser. Ça, tout le temps, nous mettons en phase. Mais, une connaissance sûre, une personne, un da'i qui sûre, nous connaissons connaissance, c'est une connaissance qui lui prend ça avec un ulama, les pas égaré, sans aucune restriction. Partager quantité qui nous est capable de partager. Dans nos status, dans nos pages Facebook, Hidayat Allah qui donne. Nous n'avons pas de moyen là, nous nous servir. Nous n'avons pas de moyen là, nous nous servir. Et aussi par parole. C'est tout le qui est plus proche avec nous, nos madames et nos enfants. Ben, les autres sœurs, les autres messieurs, les autres enfants, et les autres membres de là, les autres membres de la femme. 8e, c'est quand nous ne sommes pas capables d'accomplir un devoir, c'est nous présenter une esquisse. Pareil, comment sa délégation a fait faire. Je peux informer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, raison pour lesquelles je ne suis pas capable de venir contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un kuffar au milieu d'eux, entre eux et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui s'est en danger. Alors je ne suis pas capable de venir parce qu'il tient en déo, moi sacré, dans ce sens, un kuffar pour attaquer. Et une fois que je rentre dans les mois sacrés, je connais que ça kuffar pas pour attaquer. Je vais venir contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre. Et si pas tu peux ça danger là, qui ne comprend pas ça, depuis longtemps, tu peux venir contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ben, c'est que l'Iman, comme ça même, nous conseillons, nous-mêmes en premier, nous conseillons, nos frères, nos sœurs. Tant qu'il n'y a aucun obstacle entre nous et la connaissance, fais des efforts pour qu'ils nous apprennent, nous disent, pas laisser paresse dominer nous. N'a pas laissé la paresse dominer nous. Et n'a pas laissé cette dunya là envahir nous. Pas capable, à chaque fois qu'il y a une leçon, nous toujours une raison pour qu'il nous pas vienne. Je suis fatigué, je suis sommeil, je suis dans l'ouvrage, je suis ceci, je suis là. C'est jour qu'il y a une leçon. Ce qui nous va trouver central qui est avec nous. Alors, un jour, nous nous mettons pour prendre des leçons. Et il y a différentes leçons, par exemple, dans ma site ici, différentes leçons qui nous font. Nous toujours conseillons un frère et une sœur. Tant capable, tous les leçons nous présentent, alhamdoulilah. Pour nous, les bons. Moi, je veux dire pour moi, pour chacun parmi nous qui est présent, quand nous gagnons ça, on rappelle là. Mais nous dire au moins, par semaine, ban cher qui a iman, bisa il y a une leçon continuelle qui nous régulier là-dedans. Qui nous régulier là-dedans. C'est pas les mardis après ça, les jeudis après ça, ou soit pour ban cher mercredi, et aussi causerie vendredi. Faites un effort pour qu'il nous présente dans ça, au moins un. Il y a celui qui peut faire des efforts pour lui venir tout, alhamdoulilah. Au moins un, nous régulier, nous détacher avec sa dunya là. Nous quittons nos occupations. Nous damasib, nous puis apprendre. Nous comptons bien apprendre damasib. Nous libérons pour qu'ils nous apprennent. C'est-à-dire ça, jour-là, nous ne pas pour laisser-moi emporter par aucune excuse. C'est si on est malade, une gueule maillette, ça, oui, il y a une raison valable. Mais pas, c'est pas fatigue, sommeil, travail, l'autre. Jamais trouve-nous dans les soins. Alors, fais attention. La connaissance, nous avons besoin de ça. Nous tous nous connaissons l'importance de la connaissance. Alors, Inch'Allah, ça c'est notre première explication. Nous continuons avec l'explication de sa haditha la semaine. La semaine prochaine, on arrive avec le 8e point. C'est-à-dire, nous avons encore les autres points qui sont fin amenés comme profit de sa haditha, la 19 points. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons terminer. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons terminer. Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos iman. Et aide-nous pour que nous profitions avec cette explication qui nous fait faire. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne-nous pour tout le péché que nous fait faire. Et nous arrêtons là même, nous continuons la semaine prochaine. Et après, nous continuons avec nos deuxième explication hadith concernant Ban Nikah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.